Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu abonde pour vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous éclaire par sa parole, qui est la vie et qui donne la vie, et que cette vie vous rentre en vous, et que vous soyez affermis, et que votre marche soit une marche victorieuse, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer la synthèse dont nous avions parlé l'autre fois, en essayant de mettre en lumière, de projeter la lumière sur quelques points de différence entre les deux alliances, pour éviter la confusion que nous voyons aujourd'hui, pour que nous puissions éviter la confusion. Donc aujourd'hui, si le Seigneur nous donne la grâce, nous allons voir environ 4 points. Le premier point que je veux aborder, c'est le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Le sacerdoce suivant les testaments. L'Ancien Testament repose sur le sacerdoce lévitique. Lévitique, aaronique. La Bible dit ici, dans Hébreux 7, je vais lire à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Gloire à Dieu. C'est une question que le passage pose. Et que le passage est en train de montrer quoi? Que si le sacerdoce lévitique, la prêtrise lévitique, sur lequel repose la loi, si c'était parfait, on n'aurait pas besoin que Jésus vienne, qu'on ait un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La Bible nous dit là que dans le verset 12 d'Hébreux 7, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi un changement de loi. Ce que nous disons là est fondamental. Si le sacerdoce a changé, c'est parce qu'il y a eu changement, que cela entraîne automatiquement un changement de loi. Puisque le sacerdoce aaronique lévitique a pris fin, la loi qui repose sur ce sacerdoce a été aussi rendue caduque. Gloire à Dieu. Nous sommes désormais dans la nouvelle alliance, sous la souveraine sacrificature
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, comme la Bible l'a montré, c'est le sacrificateur, c'était une apparition, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc cela est très important. Puisque aujourd'hui nous rencontrons dans la chrétienté des efforts dans certaines dénominations pour aller copier des éléments du sacerdoce lévitique. Alors que la Bible nous dit que ce sacerdoce a fini, il faut aller dans le sacerdoce selon la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Ça montre quoi? Que il n'est plus question, parce que au temps de l'ancienne alliance, pour être sacrificateur, il fallait être de la lignée de Lévi. Aaron. Mais dans la nouvelle alliance, tous ceux qui naissent du Christ sont tous sacrificateurs. Gloire à Dieu. Deuxième élément dans le sacerdoce que nous voulons retenir ici, le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce qui entraîne, dans lequel nous avons vu des sacrifices d'animaux, comme nous l'avons dit. Et c'est des sacrifices sur sacrifices d'animaux. Quand on a violé la loi jusqu'au grand jour de l'expiation, il fallait encore faire des sacrifices de ça. Et dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ, le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, ça a mis fin à tout sacrifice. Nous allons lire dans Hébreux 10. Parce que les sacrifices dans l'ancienne alliance ne pouvaient pas effacer le péché. C'est pourquoi ils étaient obligés de répéter ces sacrifices tout le temps. Je vais lire Hébreux chapitre 10 ici. À partir du verset 1, je lis ceci. La Bible dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement amener chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, si cela amenait à la perfection, les participants à ce sacerdoce, ils n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc c'est ce que nous sommes en train de lire là. Le verset 10 nous dit ceci: c'est en vertu de la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, sa mort.
Une fois pour toutes. Et donc, ça montre quoi? Dans l'ancienne alliance, la Bible dit il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tandis que dans la nouvelle alliance, le sacrifice de notre Seigneur Jésus nous a rendus parfaits à perpétuité. Le verset 14 dit cela. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, dans la nouvelle alliance, nous ne faisons plus de sacrifices. Jésus nous a rendus parfaits à perpétuité. Le verset 18 dit ceci. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande, sacrifice pour le péché. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui encore continuent à faire des sacrifices, jusqu'à aujourd'hui encore, il faut qu'ils relisent bien ce passage. Nous ne sommes plus à l'ère des sacrifices. Quel que soit le sacrifice. Gloire à Dieu. Dans l'ancienne alliance, les gens maintiennent la conscience du péché. Quand ils viennent devant Dieu, il faut toujours confesser les péchés. Pour entrer dans la présence du Dieu Saint. Et ils ont le sentiment de condamnation. C'est pourquoi nous insistons sur cette situation. Parce que quand tu participes à ces cultes-là, quand tu sors, tu entretiens la conscience du péché, la culpabilité, la condamnation, la tristesse, alors que la nouvelle alliance, ça abolit le péché. Le sang de Jésus t'a rendu parfait. Quelles que les choses sont présentées aujourd'hui, chaque fois que tu viens devant Dieu, tu vas toujours confesser tes péchés, parce que tu entretiens la conscience du péché. Et tu te sens toujours coupable, la culpabilité. C'est pas le fait de confesser qui enlève les péchés. C'est le sang, c'est le sacrifice que Christ a fait il y a 2000 ans qui enlève les péchés. Donc il faut entretenir la conscience de l'œuvre du Christ. C'est ça que tu dois constamment entretenir dans ton cœur. Et rester vigilant pour ne pas continuer dans le péché. Gloire à Dieu. Parce que ta victoire, c'est dans l'œuvre du Christ. Gloire à Dieu. Deuxième point que nous voulons voir, ce qui est lié à ça. Jésus nous a dit quelque chose de très important. Et dans l'évangile selon Luc, il a dit ceci. Quand vous priez, dites Père, Luc 11:2. Quand vous priez, dites Père. C'est la nouvelle alliance. Parce que la Bible a dit que par ta conversion en Christ, Dieu te donne un esprit de fils par lequel tu cries Abba Père. L'un des éléments distinctifs de quelqu'un qui a reçu un esprit véritable, la chose qui démontre que tu as reçu un esprit d'origine véritable. Quand tu viens devant Dieu, c'est l'esprit du Fils qui se manifeste.
qui crie Abba Père. Et ça, c'est très distinctif dans la Nouvelle Alliance. Et si c'est ton père, tu n'as pas la conscience du mal. C'est l'amour du Père. C'est l'œuvre que Christ a accomplie qui remplit ton cœur. Mais si tu es dans la Nouvelle Alliance et tu veux vivre comme dans l'Ancien Testament, c'est ce que tu vas dire quand tu viens devant Dieu. Tu vas dire Dieu. Tu vas dire Dieu. Et comme on le voit aujourd'hui, tous les noms que nous avons aujourd'hui, Jéhovah Jireh, Adonai, Shama, ces noms qui sont des noms d'alliance. Si Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament, suivant différents noms, El Shaddai, tous ces noms-là, c'était des noms d'alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, ce que Jésus nous a dit, le Père lui-même vous aime. Quand vous voulez prier, dites Père. Quand vous voulez prier, c'est ça, le rapport a changé. Les relations ont changé. Nous avons déjà dit que l'alliance, c'est une disposition qui établit une relation entre Dieu et l'homme, Dieu ou un peuple. C'est ça l'alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la relation qui nous unit à lui, c'est la relation de fils à père. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des fils. Dans l'Ancien Testament, les croyants sont des servants, des serviteurs. C'est ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes fils. Nous sommes héritiers. Là-bas, ils sont des serviteurs. Et la Bible nous a dit dans le livre de Hébreux que l'esclave, le servant ne va pas rester tout le temps dans la maison. Il n'a pas droit à l'héritage. Donc quand nous venons à Dieu, c'est notre Père. Tous ces noms d'alliance, ne disons pas que c'est faux. Mais nous avons une alliance qui repose sur des promesses meilleures. Dieu est notre Père. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous explique, vous éclaire concernant cet élément. Donc, la prière qui est faite dans l'Ancien Testament n'est pas exactement la même prière que nous faisons dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas assez de temps pour aller dans tous ces détails. Un autre point très fondamental, c'est que la foi de l'Ancien Testament n'est pas exactement la même foi dans le Nouveau Testament. Parce que l'alliance définit l'objet de la foi. L'alliance définit l'objet de la foi. C'est ce en quoi il faut croire. L'ancienne alliance, la promesse, les promesses qu'on leur a faites, c'est des promesses terrestres. Donc leur foi repose sur des promesses terrestres. On leur a promis la terre cananéenne, la promesse d'un pays terrestre. C'est ça qui détermine leur foi. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, notre foi repose sur les promesses que Dieu nous a faites. Nous, on a la foi, nous espérons une cité céleste. Et notre foi, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. C'est ça qui donne la puissance. Eux, ils n'appellent pas ça dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, notre foi en Jésus-Christ nous a ressuscités. Parce que nous avons la vie aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, les croyants n'ont pas la vie. Tant que Jésus n'était pas venu,
Adam était mort après le péché. Moïse, c'est un être aussi qui est mort spirituellement. Bien que Dieu ait eu des relations avec lui, il a fallu l'œuvre du Christ pour que les saints de l'Ancien Testament entrent dans la gloire, dans la vie éternelle. Mais au moment où ils officiaient dans l'Ancien Testament, c'était des hommes morts. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Élie, Jérémie, Habakkuk, Ézéchiel, tout ça là, c'était des êtres morts. Spirituellement. Gloire à Dieu. Nous avons la réalité aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. La loi est venue par Moïse. La vie, la vérité, la grâce et la vérité, c'est pas Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, il dit je suis la vérité. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des mercenaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une meilleure alliance. Donc même la foi, il y a une nuance à faire là. Mais je lance ça comme ça pour vous provoquer. Gloire à Dieu. Parce que le développement existe dans la Bible. Quand nous aurons une autre occasion, nous viendrons en profondeur sur la nuance et la différence. La foi dans l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Gloire à Dieu. La Bible nous a dit, quand on leur a fait la promesse de la terre promise, Abraham qui était sous l'ombre, chez Isaac et Jacob, ils étaient sous l'ombre. Ils ont marché chercher longtemps cette cité. Et la Bible nous a révélé quoi? Bien qu'ils étaient arrivés à Canaan, ils n'ont pas eu cette cité. Parce que on ne peut pas voir dans l'ombre. Comment tu vas chercher dans l'ombre? Il était dans l'ombre. Il ne peut pas trouver la cité dans l'ombre. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, dans Romains, dans Hébreux 12, qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous sommes parvenus à la cité céleste. Gloire à Dieu. Je laisse ça comme ça. Un dernier point que nous allons voir aujourd'hui concerne le culte. Dans l'Ancien Testament, c'est un culte terrestre. Dans un temple terrestre que l'on voit comme ça, avec des autels, les saints, des endroits saints, avec des vêtements sacerdotaux, des chapeaux, des ceintures, avec des ablutions, avec des jours saints, des fêtes. Mais la Bible dit tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Colossiens dit la réalité est en Christ. Donc la nouvelle alliance, le culte est spirituel et céleste. Jésus-Christ l'a dit. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Le Père cherche les vrais adorateurs. Et Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit, en vérité. Jean 4, verset 24. Donc aujourd'hui, le culte, c'est centré sur Jésus-Christ. Le culte est centré sur Jésus-Christ et sur le sang de Jésus-Christ. Nous n'avons plus un culte autour des animaux et des bœufs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons plus des vêtements spéciaux à porter aujourd'hui.
Parce que les vêtements spéciaux que portaient Aaron et tous ses prêtres de l'Ancien Testament, tout ce qu'on y voyait parlait en nombre de la perfection du Christ. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, notre vêtement, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus, qui ont cru en Jésus, ont revêtu Christ. C'est pourquoi nous n'avons plus de vêtements spéciaux à porter. Il n'y a plus de jours saints. Non. Des fêtes. Nous sommes dans la réalité aujourd'hui. Par exemple, le sabbat. Non, j'ai dit par exemple le sabbat. Dans l'Ancien Testament, sabbat parlait de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre sabbat. Parce que tous ceux qui ont accepté en Jésus-Christ rentrent dans le repos de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand ils l'ont attaqué, les pharisiens et les sadducéens là, il a dit, je suis le maître de sabbat. C'est lui qui est sabbat. Jésus-Christ est notre repos. Il faut lire dans Hébreu pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous assiste. Nous n'avons plus de bâtiment aujourd'hui. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en Jésus-Christ. Que nous sommes en Christ. Devant la présence du Christ. Christ a promis sa présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite plus sur un temple terrestre. Il n'y a plus d'hôtel là-bas à la Nouvelle Alliance. Nous sommes l'hôtel de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Christ est en nous. Celui qui est en nous, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Tu es béni, fils de Dieu. Tu es béni, fils de Dieu. Mets-toi dans cette vérité éternelle. La véritable lumière est déjà là. Jésus-Christ est arrivé pour mettre fin à toutes ces choses. Soyez fortifiés au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ, la force